En France, nous sommes lourdement imposés sur les revenus locatifs. Mais il existe quand même quelques leviers pour faire baisser cette imposition. Je vais te donner mes astuces dans cette vidéo, mais n'oublie pas avant ça de cliquer sur j'aime et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. C'est parti! La première idée que je te donnerais pour diminuer tes impôts, ce serait de faire de la location meublée. La location meublée est avantageuse dans plus de 80% des cas parce qu'en fait, tu vas pouvoir déduire de ton imposition la valeur du bien. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Donc, beaucoup de débutants se lancent dans la location meublée. Cependant, je te déconseille de faire que ça parce que beaucoup de personnes font de la location courte durée avec la location meublée et il y a de plus en plus de restrictions sur ce type de location. Tu peux aussi faire de la location longue durée en faisant du meublé, mais ça demande un petit peu plus de travail que sur de la location classique. En tout cas, ça reste une bonne option pour diminuer tes impôts, surtout quand on débute. La deuxième option pour diminuer tes impôts serait de revoir si tu peux ajouter en fait des parts sur ta fiche d'impôt. C'est-à-dire que si tu te maries ou si tu te paxes, il va y avoir une part en plus sur ta feuille d'impôt et donc cela va faire augmenter ton quotient familial et diminuer ton imposition. On est bien d'accord qu'il ne faut pas se marier ou se paxer uniquement pour des raisons fiscales, mais si c'est une idée que tu as en tête, ça peut être le moment aussi pour optimiser ton imposition et joindre l'utile à l'agréable. Pour les chefs d'entreprise, il est possible également pour réduire ses impôts et ses charges de réduire son salaire et d'augmenter le versement des dividendes. Les chefs d'entreprise qui ont des hauts salaires payent énormément de charges sur leur salaire. Leur société paye des charges patronales et eux payent des charges salariales. C'est très conséquent. Donc en fait, l'astuce, c'est de réduire le salaire si c'est possible et d'augmenter le versement de dividendes une fois par an. Le versement de dividendes est soumis à un impôt qui est libératoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura payé ses impôts sur ces dividendes, on n'ajoutera pas les revenus sur l'imposition personnelle. Dès qu'on a payé son imposition, on ne peut pas être doublement imposé et ça n'entre pas dans le calcul de l'imposition personnelle. Ensuite, en termes d'investissement immobilier, il faut faire du crédit. Plus on fait du crédit et plus on mise sur des longues durées, plus on va pouvoir réduire les impôts. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus locatifs pour le calcul de l'impôt. Donc, si on emprunte sur des durées plus longues, on réduit nos mensualités, on gagne plus de cash et en plus, on a plus d'intérêts à déduire de la fiscalité. Le cinquième levier, ce sera de faire des travaux. Si tu achètes un bien en travaux, tu peux déduire ces travaux de tes impôts, de tes revenus locatifs. La valeur du bien n'est pas déductible, sauf dans de rares cas comme la location meublée, mais par contre, les travaux le sont toujours, quelle que soit la fiscalité choisie et appliquée. C'est-à-dire que si tu achètes un bien avec d'énormes rénovations, tu vas pouvoir faire du déficit foncier. Tu vas pouvoir non seulement annuler tes loyers, mais en plus faire du déficit foncier. Donc, une partie pourra être déduite de tes revenus personnels pour diminuer ton imposition personnelle. Et le dernier conseil que je vais te donner, ce sera d'acheter en société avec une société soumise à l'imposition sur les sociétés de type SCI, SARL, SAL, n'importe quelle société. En sachant que dans une société, on peut choisir sur l'imposition sur les revenus, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne change rien, que tu sois par exemple en SCI à l'IR, tu es imposé comme si tu étais en nom propre. Par contre, si tu es en SCI avec l'option à l'imposition sur les sociétés, c'est ta société qui est imposée et de ce fait, les revenus générés par la société n'entrent pas en compte dans ton imposition personnelle. Tu peux alors choisir de te verser des dividendes une fois par an en payant la flat tax qui est libératoire. J'espère que ces petites idées t'ont aidé à y voir plus clair. En tout cas, la chose à retenir, c'est qu'il ne faut jamais appliquer la même fiscalité sur tous ces investissements. L'idéal, c'est de pouvoir varier les types de fiscalité de façon à être
toujours à l'équilibre. Quand une loi change ou quand il y a une mesure fiscale qui évolue, c'est pas grave, on peut rebondir avec l'autre mode de fiscalité appliqué. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. À bientôt!